Ah bonjour, vous êtes déjà connecté? Je savais même pas, j'étais sur l'autre téléphone. Bonjour tout le monde. C'est quel Nzé Chantal ça? Nzé, dis-moi, tu viens de quel Nzé? Parce que vous les tantes de mes enfants là, parfois vous venez m'espionner pour aller raconter ce que je dis. Les Nzé, c'est la famille de mes enfants. Tu viens de quel Nzé? Tu es la cousine du serpent. Je suis très asthénique, je ne suis pas allé travailler aujourd'hui. J'ai dit non, je prends ma liberté. Il y a un nouveau virus là dans l'air, ils sont en train de tester ça. Écoutez-moi très bien, ils sont en train de tester ça. Mais le virus là, il te prend directement ici à la gorge et au cœur. Il sera plus virulent que l'ancien. Il sera plus virulent que le corona. C'est genre que quand ça vient, ça trouve quelqu'un là. Et tu n'es pas celui, ça te ravage tout. C'est-à-dire que ça va te... Mais ce sera virulent, hein, le prochain virus là. Hein. Moi, je sais pas pourquoi ces gens-là sont... Moi, je comprends pas. Hein. Je sais pas si c'est moi qui suis bizarre ou si c'est eux qui sont bizarres. Je ne comprends pas en fait. Hein? Parce que le nouveau virus, lui, quand il vient, il est très... ça dit ce nouveau virus est sournois. Quand il vient, tu as l'impression que c'est une pharyngite, mais après, ça t'attaque directement le cœur, là. Ça n'a rien à voir. Hein. Ils ont loupé pour le coronavirus, là. Ils vont vous faire ça du haut. Tiens. Moi... La fille de papa Mika, elle sent que, parce que virus est égal à esprit. Virus est égal à esprit. Aucun esprit ne peut marcher sur moi. C'est pas possible. Je n'accepte pas. Déjà, naturellement, je n'accepte pas ça. Bon. Vous avez entendu quoi sur Facebook? Parce que je vous avais dit que les satanistes de Facebook avaient sali mon nom pendant presque 6 mois. Je vais parler de pendant 60 ans. J'ai le temps. Quand tu m'attaques une fois, je multiplie les une fois la fois 777 fois. Je parle de toi quand ça me prend. On a un beau gosse. Le gars là est beau. Oh, je souhaite à tout le monde de rencontrer un gars comme ça là. Moussa Jean Kalagan. Le gars là est beau. Il est frais. 1m95. Rien à voir avec le Nyantou là. Le gros Banganté. Rien à voir avec lui. Vous voyez comment le démon... Et les gens là, ils sont toujours un jaja difforme. Le gros Banté est bizarre. Aïcha Kamoise est bizarre. C'est toujours des gens qui sont issus d'une réincarnation que Dieu les a dit que vous avez fait trop de mal dans vos vies précédentes. Allez maintenant sur la terre, vous serez des Nyantoutou. Et quand ils arrivent sur la terre, ils s'accrochent dans des obédiences. Et vous avez dit que le gros Banté voulait avaler Moutapenda, non? J'avais dit ça ou pas? Est-ce que vous avez entendu ce que le beau, notre beau gosse, il est beau, il est élégant. Oh, Moussa Jean Kalagan, tu étais où depuis? Tu étais où depuis? Mais comme tu as dit que tu retournes là, si tu retournes là-bas, parce que tu ne veux pas dire certaines choses, le gros Banté, lui, il est très avancé dans leurs choses là. Vous n'avez pas constaté qu'il marche beaucoup en esprit avec Aïcha Kamoa. Quand il parle, c'est-à-dire, vous voyez,
Quand il est dépassé, il y a une autre saleté là sur la toile que vous appelez, ou c'est chef d'État, ou c'est quoi. Elle invente ces trucs, elle met sur Facebook, elle dit qu'elle est mal à marcher et tout. Elle se déprimente la peau, une bipolaire, une schizophrène. Hein? Elle est de l'obédience aussi, de la rose, quoi. Une saleté qui se bavarde, une folle en téléchargement, celle qui avait porté plainte à Aubusson puis faut là. La cinglée là. À un moment donné, Gros Baranté travaillait avec elle, mais je ne vois pas. Ça dit qu'en dehors de se charger les démons, il y a quoi d'autre? Elle n'est rien du tout, elle n'a rien. Le genre de gars que si je m'engage pour la souffler, je vais la terrasser, elle va disparaître de la terre. Mais bon, je n'ai pas encore les preuves qu'elle a franchi mon champ magnétique. Donc, c'est les gens comme ça là, les démons comme ça là, avec qui le Gros Baranté fonctionne. Je vais te dire, Jean Calagan, comment il fonctionne. Vous tous qui grappiez, et moi quand je parle là, son bras droit là, qui a l'habitude de m'appeler pour dire pourquoi tu parles de que Pierre Lapendamé. Pierre Lapendamé, je t'avais donné mon roman, de lire un mince roman comme ça là. Tu as laissé de lire mon roman pour aller courir derrière le Gros Baranté. Qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Il a mangé ton cœur. Que ça, quand il avait fini, tu vas m'appeler pour dire pourquoi tu parlais de mon ami. Il va envoyer ma main dans le téléphone. Ça engage une zone ton moment de boire. C'est pas ton ami. Il vous a tous sacrifié. Et moi aussi, j'étais ton ami, mais depuis la dernière fois que tu m'as menacé, tu m'as dit de ne plus parler de ton ami là. C'était fini, l'amitié était finie comme ça là. Parce que vous n'aimez pas quand on dit la vérité, vous n'aimez pas ça. Regardez un gars comme toi, Pierre Lapendamé, un gars intellectuel. Le gars là, la poésie, t'as dit sur sa langue, le gars là est calé en lettres. Il ne quitte pas marcher derrière le Gros Baranté. Le Gros Baranté qui a refusé l'école comme les nous là. Le Gros Baranté ne traîne pas le bout du nez jusqu'à... Il a le temps de mettre son crédit parfois. Quand je parle du Gros Baranté, et selon lui, il vient me vectoriser. Hein. Je t'attends, il sait encore de m'appeler. Il va envoyer ma main dans le téléphone. Hein. Na Dipawa, na Dipawa. Parce que vous aimez trop faire l'avocat du diable. Voilà tout un intellectuel comme Pierre Lapendamé. Qui est là, il porte sa part de gros pantalons qu'il a acheté dans la friperie à Bonabéry. Il est là, il marche derrière le Gros Baranté. Un vampire comme le Gros Baranté. Un gros vampire. Quand il veut parler, il va encore se lever, il va dire que j'allais brosser mes dents. Je ne brosse pas. Si mon gars sort, c'est aimable, je ne brosse pas. Mais qu'un fille ne songe, on dit même quoi là, dans son patois là, je ne bosse pas. Tu entends avec quoi? Tu entends, on mange au piquant. Donc, Moussa Jean Calagan nous dit que le Gros Baranté exploite les gens. Il sort son mouchoir magique comme ça là, il éteint. Moussa, je vais te dire qui est le monsieur avec qui vous marchez là. Le monsieur là, c'est un monsieur qui... Et Moussa Jean Calagan nous dit que le Gros Baranté intimide ses compatriotes. Que quand il finit de t'arnaquer, il appelle le colonel Bamkwe. Mais je voulais dire au colonel Bamkwe ici que tu es le colonel de tous les Camerounais. Tu n'es pas le colonel d'un crève-faim comme celui-là. Tu es le colonel de tous les Camerounais. Est-ce que le message passe? Parce que moi, quand je vois ce monsieur, il me sort de partout. Quand je vois ce monsieur, il fait parfois ce truc comme ça, avec son ventre, que le serpent pèse plus que le poids là. Il vient, il prononce votre nom. Quand il prononce le nom, c'est pas anodin. C'est une façon de dire aux gens que même si je t'arnaque, tu te tais parce que je le connais. À un moment donné, il faut arrêter les gens de Talakou là. Je n'aime pas ça. Au Mandjoupika, colonel Mbankwe. Au Mandjoupika. Essayez parfois de vous détacher. Parfois, quand vous êtes un personnage public, il va vous dire quelque chose. Regardez le gros Bangjounès, nous c'est Baham. Ta Mojang, venez le mettre à sa place. Il dit que je suis jaloux. Jaloux de qui? Jaloux. Ta Mojang, je ne suis pas jalouse. Moi, je suis une personne...
Je ne connais pas être jalouse, tu vois, parce que j'ai une mission sur terre qui ne me permet pas d'être anxieuse, d'être jalouse. Tu as compris, non? Jalouse de quoi? Femme là, man. Alors, j'étais en train de vous dire que je voudrais te parler au colonel Bankwe. Colonel Bankwe, lorsqu'on est un homme public, on essaye de ne pas, c'est-à-dire que de doser. Il y a certaines personnes qui utilisent vos noms en atalacoutiste. Mais en effet, ils font passer un message, ils veulent montrer qu'ils vous connaissent. Ils intimident. Nous avons le plus beau, le plus élégant. Notre gars là, je me encore qui là. Oh, celui qui parlait hier du gros Maranté là. Mettez-moi son nom là, j'oublie parfois. J'ai même les céphalées là. Je suis asthénique, j'ai les céphalées, je suis dyspnéique. Voilà. Le gars qui hier était en train de dire que c'est fini avec le gros Maranté là. Le gros Baranté, c'est un sorcier. Le gros Baranté, c'est... Quand je vous disais ici, à l'époque, voilà le plus beau, Moussa Jean Calagan. Les filles de ma page, allez draguer le mec. Le mec est debout. Quoteni. Hey! Le mec est debout. Et c'est là-bas que le gros Baranté pas sucer son étoile. Et même comme il vous a dit que c'est fini là, dans quelques temps, le gros Baranté va encore aller... avec la chanteuse de Facebook là qui dit que machin c'est qui avait porté plainte à l'autre là. Parce qu'ils ont des obédiences et ils se mettent en clan. Il va encore aller travailler sur lui. C'est-à-dire, il endort ton esprit, après tu reviens. C'est pour montrer aux gens qu'il avait dit ça, non, le voilà. Ils aiment dominer les gens. Ils aiment charmer les gens. Vous savez que le serpent, les gens qui le serpent charment. Moussa Jean Calagan, que Dieu t'élève dans les sommets les plus inimaginables. Ce monsieur-là, dans la vie, ne vous attachez pas aux gens qu'il a un nom. Il a 0 nom. Le gros Baranté là, il sacrifie beaucoup de jeunes filles. C'est-à-dire que c'est pour ça que vous voyez, il ne peut pas rester. La plupart des jeunes filles qu'il a binda avec, c'est fini pour elle. Il les a sacrifiées. Vous avez vu, il y a une autre là-bas. Mon homonyme Kamonia. Elle est là sur Facebook, elle fait ce moment-là. Maintenant, comme elle sait que l'autre là a déjà vidé tout ce qu'elle avait, elle est là seulement maintenant, elle interdit que sa mère ne doit pas trouver son nom. Si tu étais mon enfant, Bogo, Choga, Kamonia, Bogo, Cho, parce que le genre d'enfant qui bloque la mère de ne pas trouver son bonheur là. Elle dit que ma mère, mon tout, c'est ta mère qui t'envoie aller te mettre avec le serpent pour revenir dire ma mère, mon tout. Ta mère va trouver un mari, hoha. Déjà des enfants qui bloquent les mères là. Ta mère va trouver un mari. Regarde comme j'ai les yeux rouges. Noël, regarde. Il y a les yeux rouges. Pardon, cherche le maître de la typhoïde là-bas au Cameroun qui m'envoie. Je parle de Nkenmonia, la petite sorcière, l'apprentie sorcière là. Elle est sur le nez, elle n'a même pas honte. Sa mère vient aussi, elle valide ça. Elle valide que non, elle va rester comme ça. Ma chérie, tu auras ton mari. C'est chez ton mari que tu vas aller garder les multiples petits enfants de mon homonyme Camonia. Vous voyez le gars là, quand on dit le gros Baranté. Le gros Baranté, je vais te dire comment sera ta fin. Finis de construire les immeubles sur le sang et le truc des innocents. Comme toi, tu puises parfois, tu voles parfois les étoiles des gens dans les petites filles. Parce que toi, tu fais beaucoup de choses. Déjà, tu as violé ta petite nièce pour ses cousines avant d'aller en bain. Tu as tué l'histoire là. Moi, quand je dis aux gens que vous tuez souvent les histoires, ils croient que je blague. Tu as tué l'histoire là parce que tu partais direct au Ngata. Tu as pris la vie de cette fille là. Tu as dit tous les étoiles de la fille là. C'est avec ça que tu montes, tu descends. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Il y a une jeune fille. Il y a une jeune fille, une très jeune fille que tu vas draguer un jour. Elle va finir avec toi. Elle va venir tout droit de l'antre de Lucifer. On va l'envoyer pour venir finir avec toi. Je m'adresse au gros Baranté parce que toi, tu puises ta force dans les petites filles que tu ramasses partout, tu vides leurs énergies là. Tu attends avec quoi? Avec ton ventre de serpent. Tu
entends avec quoi? Avec ton ventre de serpent. Quand j'ai dit ici que tu n'étais pas king, tu faisais des conneries. Moi, je ne sais pas. Quand il parlait de l'histoire de Moutapenda, les gens qui sont autour de toi, beaucoup d'eux m'ont dit que quand ils marchent avec toi, ils tournent, vous partez jouer quelque part. Tu sors 3000 €, 3000 francs CFA, tu leur donnes. Tu dis, prends d'abord le taxi, on va voir ça après. Après, tu quittes. Toi, tu es toujours dans les pratiques occultes. Quand tu quittes, tu pars par derrière, tu attaches leur bouche, tu fermes. Ils s'énervent. Après, tu reviens encore, tu les prends. Tu joues avec l'esprit des gens. Tu vois un peu que tu es du... Je comprends pourquoi tu es du même clan que Aïcha Kamoa. Parce que la mère d'Aïcha Kamoa faisait pareil. Elles utilisent les filles des gens, pas travailler dans le camion. Après, les Sissia. Elles mangent plus que la personne qui a donné son corps. Aujourd'hui, regarde. Vous avez suivi le témoignage de sa nièce qu'il avait violée. Je parle du gros Baranté. Est-ce que vous avez suivi le témoignage là? Vous allez venir nous dire que quoi? Vous voulez nous dire que quoi? À un moment donné, il faut arrêter, il faut appeler chat par son nom. Ce monsieur fait beaucoup de mal. Il éteint tous ses collègues. Hein? Il est comme une chanteuse là qui venait parfois chez Adja, une marabout là. Elle venait là-bas enterrer ses collègues. Moi, ils ne prenons pas son nom parce qu'elle ne m'a pas attaqué. Elle partait la nuit faire la nourriture au cimetière comme ça là. L'enfant d'Adja l'accompagnait au cimetière. Elle partait là-bas la nuit, elle prépare la nourriture avec le nom de ses collègues comme ça. Après, elle les enterre sur la tombe. Elle mange ça là-bas la nuit, elle fait le feu sur les tombes. Hein? Quand on vous parle, vous entendez avec quoi? Le gros Baranté, c'est un vampire. On va prier pour Moussa Jean Kalagan. Fermez vos yeux. Fermez vos yeux. Il y a une femme brune. Elle s'appelle Mimi Love. Elle n'a pas fermé ses yeux. Je la vois. Ferme tes yeux. On va prier. Excusez-moi, j'ai la toux. Fermez vos yeux, on va prier pour Moussa Jean Kalagan parce que le gros Baranté, c'est quelqu'un que quand tu le mets ses fesses dehors, il va te traiter. Mais Mathieu, si tu ne fermes pas tes yeux, tu quittes dans le direct. On va prier pour Kalagan. Éternel, mon Dieu, toi seul tu sais. Tu vois ton fils qui est aux États-Unis maintenant. Tu sais que le gros Baranté a le mboma dans son ventre. Tu sais que là où il est là, il aime dominer les gens. Il a pris la même loge, il est dans la même loge, la même obédience qu'Aïcha Kamoas. Éternel papa, je viens par ma voix maintenant, par le pouvoir de la parole, envoyer un voile de protection sur ton enfant, Moussa Jean Kalagan. Éternel papa, tu vois comment il est beau, il est grand. En plus, il n'est pas un tchèlé. Même si le gros Baranté a voulu le tchèléliser la nuit, en esprit, il a refusé ça. Il a dit, papa, qu'il ne veut plus avoir affaire au gros Baranté, que la volonté de Kalagan s'accomplisse sur terre, sur ciel, sous mer, dans les cieux, au-delà de la terre et en deçà de la terre. Éternel papa, on envoie un voile, tout comme le voile qui a protégé Moutapenda de la mort subite. Protéger Moussa Jean Kalagan maintenant et nous scellons nos paroles dans le livre de sa vie afin que ta volonté s'accomplisse. Tu es le Dieu Tout-Puissant. Tu sais très bien que ce que je dis est vrai. Tu sais très bien que le gros Baranté là, il a déjà fait beaucoup de victimes. Tu sais très bien qu'il ne jouit que quand il est dans les entrejambes des bébés. Les bébés de 5 mois, les enfants, Dieu seul sait combien d'enfants il a gâtés au Cameroun. Mais nous, on connaît une qu'il a gâté officiellement. Tu sais qu'il a bâti ses multiples appartements dans le sang des gens, papa. Voilà encore un autre Baranté. Pendant que sa tante suce, lui, il suce. Ils ont décidé de sucer. Éternel, mon Dieu, protège Jean Kalagan. Frappe le gros Baranté qu'il tombe et que ses immeubles appartiennent à quelqu'un d'autre. Que ses enfants prennent ça. Que ça tombe et que les enfants des gens qu'il a tués prennent ça. Amen. 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 Parce que le gros Baranté que vous voyez là, c'est des gens qui
Ils n'aiment pas que leurs choses sortent. Ils cachent parfois leur sorcellerie, comme je vous avais dit. Les gens comme la Aïcha Kamoa là, ils cachent leur vampirisme. Il y a une possibilité. Parfois, ils mettent ça dans la forêt, ils cachent avec les feuilles de bananier. Parfois, ils partent cacher ça dans les WC. Parfois, ils cachent. Elle marche, tu la vois, on te dit qu'elle est sorcière, tu ne peux pas accepter. Vous entendez avec quoi? Vous entendez avec quoi? Donc, Moussa Jean Kalagang, tu as vu Meng Weswe? Les gens qui insultaient Meng Weswe, c'est aujourd'hui, c'est eux. Regardez même seulement le président de la République du Cameroun. Regardez un peu Zatepo. Regardez Fonza Tepo. Fonza Tepo nous a entraînés avec lui, derrière lui ici. Même moi-même, je le soutenais. Il a même sorti les chansons en disant que il est parti à Baden-Baden. Il a vendu le Cameroun. Oh, Pojatomo. Pobia doit partir avec ses slips et sa femme. Zatepo n'a pas chanté. Il est où aujourd'hui? Écoutez-moi, j'ai mal aux oreilles, j'ai une otite qui n'est pas bien guérie. Et j'ai la toux. Parlez fort que j'entende. Je vous parle de Fouenza Tepo. Il était comme les satanistes aiment humilier les gens. Quand tu prononces trop son nom là, il te tire, il dit viens t'asseoir là. C'est une façon de te rabaisser. Regardez même les gens qui l'insultaient hier, ils parlaient de lui. Il y a un autre là, mon ami Toutan. Il disait que ouais, Samuel, oui, quand il venait au stade, il lançait la diarrhée aux gens, machin, il est où aujourd'hui? Ce n'est pas lui qui fait la talakou du même Samuel. Hein? Voilà une autre que Mimi la joie. Elle dit que Fouenza Tepo, c'est son show. Elle vient avouer publiquement que Fouenza Tepo, c'est son show. On n'est pas ici pour parler des shows des gens. Fouenza Tepo est le show de beaucoup de femmes. Même la fille là qui disait qu'elle était, c'est celle qui a les dents espacées comme ça, elle aussi, elle est à côté, elle est à rival. Fouenza Tepo est le show de tout le monde. Même moi-même, si je décide que Fouenza Tepo devienne mon show, il sera mon show. Il a l'obligation. Parce qu'il nous a menti. Il nous a trompés. Hein? Il nous a fait croire que, étant derrière lui, on allait libérer, chasser le bien au pouvoir. Mais aujourd'hui, il est où? N'est pas il mange le polo, il donne ma part. Moi qui étais l'une de ses adeptes, il donne ma part. Est-ce qu'il m'a déjà donné? Donc taisez-vous. Kalagang, si tu dis que tu veux quitter derrière le gros Banganté, quitte une fois. Et puis il faut que tu appelles ta famille là-bas qu'on protège tes arrières. Parce que le gros Banganté est mystique. Vous entendez avec quoi? Vous entendez avec quoi? Même, là, je t'ai dit que Mimi la joie, tu n'es pas la seule qui est la chaude de Fouenza Tepo. Il y a Marie-Paul aussi qui est la chaude de Fouenza Tepo. Elles sont nombreuses qui sont amoureuses de Fouenza Tepo. C'est un homme qui fut beau. Qui fut beau. Donc, moi je voulais vous dire que vous tournez. On va revenir à mon carrefour. Le carrefour Bepanda Safari. On va revenir là-bas, mettre le débat bas la terre. Quand je vous dis quelque chose, là où Jean Kalagang est là même, la seule chose que le gros Banté va faire, c'est qu'il va... Dès que Jean Kalagang a parlé, le faux Banté a directement appelé son réseau de marabouts. Parce qu'il n'est pas que mystique. Même quand ils sont dans leurs choses là, ils ont toujours besoin d'appeler les multiples marabouts pour leur ajouter la force. Il va chercher à bloquer Kalagang pour que Kalagang n'avance pas. Pour que Kalagang se dise que oui, c'est quand j'étais avec lui. Kalagang, tu sais, il va te parler. Quand tu vas enlever ton pied dans la nuit du diable, un démon comme le gros Manté là, tu cherches même d'abord un boulot, tu cales ça là-bas, tu laisses le mauvais vent passer. Parce que ce gars-là est très démoniaque. C'est moi qui te dis ça. Moi, je ne le connais pas. Mais spirituellement, j'ai eu à enlever Moutapenda entre ses griffes. Il est très satanique. Quand tu bagarres avec quelqu'un, spirituellement, tu sais de quoi il est capable. J'ai eu à enlever Moutapenda entre la bouche, dans la bouche de ce serpent-là. Il est démoniaque. Tu entends avec quoi?
il va te verser quelque chose que tu vas tourner, revenir vers lui, tu vas dire oui, les grands frères ont parlé, et après, moi, je vais dire quelque chose. Maintenant, là, toi, laisse-nous regarder Samba le combattant, hein. Ton film était beau, hein. Quand Kalagang est en train de nous donner le Japa, pourquoi tu veux nous, tu l'appelles pourquoi? Pourquoi tu ne nous aimes pas, Manon là? Hein? Nous, on vit de ça. Nous, on est là. Nous, on est là, on est en train d'écouter le Nzapa. Toi, tu appelles Moussa Djan Kalagang pour couper le fil du Njapa. Pourquoi tu ne nous aimes pas? Pourquoi tu fais ça? Hein? Mandola. Si maintenant il prenait ton coup de fil et il ne nous disait pas tout, tu allais nous payer pour le reste de Congo ça là. Ah, il ne faut pas faire ça, hein, Mandola, grand frère. Il ne faut pas faire ça, c'est pas bon. Quand quelqu'un commande le Congo ça, laisse à la fin, tu vas l'appeler parce que c'est un dossier très très croustillant. Ah, t'as un dossier très très croustillant. Toi tu viens là, tu viens non. Attends, il faut arrêter. Hein? Nous on aime ça. Nous on aime ça. On aime quand les gens comme les gros barantés là sont exposés. Toi tu quittes. Depuis quand vous allez toujours mettre la peinture sur la saleté. Le gros baranté est foncièrement dangereux et mauvais. Faut qu'on pèse l'abcès. On a vu la fille là, en Belgique dernièrement, qu'il a volé. Il vole les femmes. Il a volé. Hein? Il a volé cette femme. Elle est venue se plaindre sur le net. Sa fratère de la Rose-Croix, elle a tourné, bap, qui était venue comme Aïcha Kamoise. Elle quittait bien une sale fille comme ça, une poubelle ambulante. La fille d'une baiseuse. La fille d'une baiseuse qui veut dominer tout le monde. Elle quittait bien, je tue ça. Pourtant, elle est une femme. Pourtant, elle pleure tous les jours que Tchabda l'a jeté. Une femme vient se plaindre que voilà un beau maman qui est venu, elle qui t'en vient. On va être jaloux de vous, pourquoi? Hein? Dans la vie, il faut bien les gens qui ont réussi et ceux qui ont raté. On va se plaindre de vous, pourquoi? Vous voyez toujours tout sur la jalousie. Il est parti, il a activé la reine de la rose, quoi, Aïcha Kamoise. Elle est venue tuer le dossier là. Vous croyez que Flore de Belgique mentait? Le gars est quitté les partis par des, il a pratiqué sur Flore de Belgique pour qu'elle se taise. Vous croyez qu'il va faire ça jusqu'à quand? Dit donc, il dégage. Il y a des jeunes gars qui sont plus talentueux que lui. Un mec aigri, jaloux. Je parle du Gobanté, il est aigri, jaloux. Et c'est des gars comme ça qui recrutent. Je vais vous dire comment le Gobanté fonctionne. Hein. Il fait sa part, il fait pareil. Ils ont tous. Lui, si vous voyez, la plupart des gens qui l'invitent prester, c'est les gens de la même loge que lui. Et il estime que quand les gens de sa loge l'invitent, tu ne dois pas donner l'argent, l'argent reste dans la loge. Et moi, je demande au gouvernement camerounais, où en sommes-nous avec le dossier du viol que le gros Banté avait violé une petite fille innocente? On est à quel niveau? Est-ce qu'il y a une ministre de la condition féminine là-bas au Cameroun? On est à quel niveau? Le gros Banté a violé une petite fille, c'est passé sur Canal 2 si je ne me trompe pas. C'était passé sur des chaînes, bref. On est à quel niveau avec le viol? Le viol mystique. L'oncle d'Aïcha Kamoise a retiré la vie à un enfant parce qu'il avait pris le cure. Elle est venue tuer la femme. On est à quel niveau avec la procédure? Taisez-vous, hein? Calmez-vous, hein? Vous focalisez seulement à faire des apatrides. Vous vous focalisez seulement sur des conneries. Patrice Noumadien, il parle, vous l'empêchez de venir dans son pays. Patience parle, vous l'empêchez. Vous êtes seulement là en train. Mais à un moment donné, il faut arrêter. Hein. Il faut arrêter. Le gros Baganté a commis plusieurs viols au Cameroun. Nous en sommes où? Et c'était sur des enfants très mineurs, sévèrement mineurs. Je crois que c'était l'enfant avait 7 ans. On en est où? Ah, donc les cas de viol ne sont pas... Il n'y a pas un tribunal où on juge les gens qui ont violé. Moussa Jean Kalagan, appelle ta famille. Appelle ta famille qu'on te protège. Parce que à l'instant où je te parle, il a déjà envoyé ton nom dans son réseau. Une crassure comme celui-là.
Il a déjà envoyé ton nom dans son réseau. Hein. Tu vas voir à un moment donné, tu marches comme ça, les gens vont dire... Excusez-moi. Ce n'est pas de ma faute. Hein. Il va te lancer l'esprit de rejet. Il va te lancer l'esprit de rejet. Arrêtez de signaler mon direct. Quittez ma part, dis donc. Il va te lancer l'esprit de rejet. C'est comme ça qu'il a fait quand il a avalé Moutapenda. Il a lancé l'esprit de rejet au gars pour que personne ne l'aide. C'est un gars qui est sale spirituellement, il est pourri. À pied. Pour des femmes à pied, spirituellement, ou à pied, wa. Maintenant, puis nous t'as babzi. Fais mon choupika. Dans l'intimidation, Moussa Jean Kalaga nous dit que le gros Baranté intimide les gens. Moussa Jean Kalaga n'est pas le premier qui dit ça. Il y a un jeune, il y a plusieurs jeunes qui sont venus me dire qu'ils ne les payent pas. Et après, c'est comme si on a effacé leur cerveau. Il efface ton cerveau, il fait... Après, vous allez venir dire aux gens que vous avez réussi. La mère d'Aïcha Kamoz ici en France, elle a fait travailler les jeunes filles. Elle prend l'argent là, elle donne à sa fille qui blanchit ça pour aller construire avec. Après, on vient nous dire qu'elle a réussi. Une fille qui n'a jamais travaillé en Occident. Vous êtes toujours en train de surfer sur le malheur des gens. Vous êtes toujours en train de surfer sur le malheur des gens. Après, il va quitter. Toi-même, Jean Calagan, là, si je te revois encore là-bas, hein, franchement, c'est qu'on va renverser la prière que je viens de faire là. Parce que et après, vous ne pouvez pas résister aux envoûtements de quelqu'un comme ça là. C'est quelqu'un qui marche avec les envoûtements. Même Mathieu, tu envoies les cœurs. Où sont les cœurs là? Les cœurs là sont arrêtés entre ton ordi, ça n'arrive jamais chez le mien. Hein? Je vous avais dit que les filles qui voient les gens comme le Go Baranté, elles courent, elles partent, que ouais, parce qu'il est connu là, vous allez lire leur. Vous allez lire leur. Mon homonyme, elle encore, elle marche beaucoup. Mon homonyme, elle marche beaucoup. C'est quelqu'un qui a l'anticelle sort là-bas, elle l'anticelle sort, c'est là. Elle marche trop, elle aime trop les marabouts. Jusqu'à ce qu'elle ne fait même plus la différence entre le bon et le mauvais. C'est pour ça que vous voyez, elle est un peu toc-toc là. Mon homonyme, elle ne se laisse pas faire. Le type là ne peut pas rester avec mon homonyme, parce que mon homonyme ne se laisse pas faire. Les Nkemoniens sont comme ça. Et il ne peut pas piétiner Nkemonia. Il ne peut pas piétiner Mambombo. Jamais. On ne piétine pas, il ne peut pas. Il part à gauche, à droite. Il part. Quand il voit que ça le dépasse, il dit la seule femme qui m'a supporté, la seule. Mais si on interroge la femme là, elle va dire qu'elle a fui le serpent. Elle va dire qu'elle se méfie du serpent. Il est là, il travaille avec ses collègues. Ses collègues sont toujours pauvres. Lui, il est là, il fait que évoluer même de quoi? Mon frère, tu vas te retrouver même en fauteuil roulant un jour. Tu ne pourras même pas monter les marches de tes immeubles là. Il a fait comme ça là. Je parle à toi, le gros Baranté, parle à toi. Tu dis que tu n'as pas peur de quelqu'un, tu auras peur de moi. Tu es très mauvais. Tu es très mystique. Arrête ça. Moi, les jeunes filles là qui tournent autour de lui là, vous qui avez les longs yeux, vous donnez vos cuits à tout le monde là. Le gars là vide les gens, hein. Il te vide. Mais c'est quelqu'un qui est gourmand d'abord, spirituellement gourmand. Il est d'abord spirituellement gourmand. Vous l'entendez avec quoi? Il est spirituellement gourmand. Mais je t'ai dit,
qu'on est en train de te piéger dans votre truc là. On va envoyer une jeune fille, c'est elle qui va finir avec toi. La fille là va te prendre comme ça là, elle va te vider. Quand tu vas descendre sur elle, ta tête va faire comme ça là, tu auras d'abord les vertiges. Tu vas croire que c'est une petite histoire. Comme ça que tu vas commencer. Maladie, maladie, maladie jusqu'au bout. Vraiment un gros serpent comme ça là. Sorcier. Sorcier. Ouh, non, 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 non. Va remettre la chaîne de longueur, longueur. Il y a une chaîne de longueur, longueur. Va remettre la chaîne de longueur, longueur. Tu avais pris ça pour faire les pratiques occultes. Il y a une chaîne de longueur, longueur. Depuis que tu as pris la chaîne de longueur, longueur, il ne sort plus les sons. Il est seulement dans le quartier. Il marche. Il est maintenant devenu le père des causes perdues. Va lui remettre sa chaîne. Vole les pouvoirs des gens. Comment tu peux être culotté au point où tu vas voler le pouvoir de quelqu'un? Hein? On travaille sur quelque chose, on donne à la personne, on dit porte ça pour te protéger. Toi, tu peux voler ça. Avec tes yeux de python, tu avais vu que la protection du mec était dans sa chaîne. Va remettre sa chaîne. Il y a une bonne chaîne ici. Entre toi et longueur, j'aime longueur, je t'aime pas. Parce que tu es trop sale spirituellement, tu es au pied. Pietawe. Normalement, ton nom devait être Pietawe. Vous avez longtemps utilisé votre Aïcha Kama, votre gourou de la secte là, pour museler les gens. On est à l'ère du verseau, et l'ère du verseau dit 100 ans. Avant la fin de l'ère du verseau, elle sera déjà quoi? On va parler d'elle au passé. On est à l'ère du verseau, hein. La femme que tu as diminuée en Belgique, elle t'a donné tous les papiers, tout. Quand elle a voulu venir se plaindre ici, là, tu as dit au Nabo, là, au Grim, là, les esprits qu'on appelle Grim, là, qu'on appelle Aïcha Kamoa, les esprits Neng, là. Tu lui as dit, elle vient se mettre sur la table. Je vais tuer ça. Parce que tout pour elle tourne autour du buzz. C'est-à-dire que c'est une fille sans aucune personnalité, diminuée, difforme mentale, physique et spirituelle, que les Rosicruciens ont mis sur la toile pour emmerder les gens. Est-ce que tu entends ce que je te dis? Tu es directement parti parler au téléphone. Dis-lui de prononcer le nom de Moussa Jean Calagan. On ne va pas te dire. Parce que quand tu vois que quelqu'un veut déjà dire la vérité sur toi, tu pars brancher votre gourou, votre coup difforme gourou là. Dis-lui de prononcer le nom de Jean Calagan, elle va voir. Je vais lui envoyer un missile comme ça, là, elle ne va pas se tenir debout demain. Comme ça que vous êtes. Même toi-même, là, Jean Calagan, bientôt tu vas encore tourner, aller là-bas. On vous connaît. Vous aussi. Bonjour Lambota, là. Vous n'avez pas de parole, vous prenez pas de décision. Vous croyez que ça a marché avec ce monsieur, que vous aurez la visibilité. Pourtant, au contraire, il a la visibilité en étant avec vous. Parce qu'il vole vos étoiles. Il vole votre aura. Quelqu'un qui dansait hier dans la poubelle. Hein? Ça, c'est dans le spirituel même, normalement, ce gars-là, le gros menteur, c'est un fou. C'est un fou dans la poubelle, dans le spirituel. Il dansait dans la poubelle, il ramassait un tube dans la poubelle. À l'époque, on le voyait sur Canal 2. C'est normalement sa nature spirituelle là-bas. Il vient, il vole vos erreurs, il vole vos étoiles. Il est là, il parle. Il faut arrêter ça. Je sais quand il va finir son bras droit, son défenseur, perd la peine d'âme, va venir. Tu m'appelles, c'est que tu vas relire le roman que je t'avais donné de lire là. C'est de ça qu'il s'agit. C'est que cette fois, je vais te claquer par le téléphone. Faut pas déranger les gens. Comment pouvez-vous applaudir les gens? Moi, je me demande toujours, comment pouvez-vous applaudir les gens qui vivent à vos dépens? Hein? Quelqu'un qui vole les trucs sur les gens, il conçoit avec vous, l'applaudissez. Hein?
Mais à un moment donné, il faut arrêter. Moussa Jean Calagan, ce n'est pas lui qui vous donne la visibilité, c'est votre lumière qui lui donne la visibilité. C'est un voleur. C'est un voleur. Et moi, je demande aux gens qui l'invitent que apprenez aussi, vous êtes des fouteurs de merde. Vous, c'est les bamélins de quoi. Vous êtes des fouteurs de merde. Vous savez que ce gars n'est pas bien. Quand vous l'invitez, posez-lui le veto. Tu dis que j'organise soin, mais si tu veux venir, tu imposes les gens qui vont venir. Tu dis que j'aime quand tu tournes avec tel, avec Calagan, machin et tout et tout. Quand ils viennent, tu donnes l'argent devant eux tous. Cassez un peu le venin du serpent là, non? Un gars sale spirituellement comme ça là. Hein? Il a passé toute sa vie à vivre un sorcier. Le gros Manté, c'est un redoutable vampire. Quand le défunt est mort, il a voulu, c'est-à-dire que pour lui, c'est lui qui allait prendre la place du défunt. Jusqu'il a dit que moi, je vais prendre maintenant le petit Tchameni m'appartient. Vous avez fait du petit Bafangla un monstre. Lui-même aussi, vous l'avez mis dans un niveau pas possible de vos trucs là. C'est sur son dos que vous montez maintenant la nuit. Pardon, allez là-bas avec vos bêtises là. Prendre les enfants des gens dans les maisons, venir les initier. On dit même comme ça, hein. On est à l'air du vaisseau. Vos pètes là, ça va s'exposer tout. J'arrange ma coiffure. On est à l'air du vaisseau. Les gens devraient chercher à écouter ce qu'on leur dit en face d'eux. Entendre et comprendre le sens de ce que les gens leur disent. Moussa Jean Calagan est en train d'attirer votre attention sur le personnage. Ça veut dire que depuis des années, le personnage... Regarde tes immeubles là que tu as construits. Hein, on crache sur ça. Hein? Sorcier va. Et le genre de maison hantée là que quand quelqu'un pas dormi dedans la nuit, tu entends tirer ton pied. Les sorciers comme vous là. Croyez que quoi? Karma is a fucking bitch. C'est comme ça que vous faites vos enfants deviennent les toc-toc à la longue. Parce que vous avez conçu vos vies sur le sang des innocents. Que j'ai fini mon immeuble meublé. Qui va habiter dedans? Il n'y a que des fous qui vont habiter dedans. Hein? Parce que vos immeubles meublés là, que là où quand on dort, vous mettez les miroirs capteurs dedans. Quand quelqu'un dort, vous êtes de l'autre côté dans vos loges, vous tirez l'énergie de la personne. La nuit, vous venez tirer les pieds des gens. Moi, je vous dis qu'il y a un monsieur Changla là-bas, à Douala, Marie Lumière. Je loue un truc là-bas pour laisser ma fille pour qu'elle finisse son cursus scolaire avant de venir. Le monsieur fait la magie sur mon enfant. Il tente d'envoyer le serpent. Il envoie même le serpent sur mon enfant tout le temps. Il attaque la tête de mon enfant. Moi, je fais que l'enlever sur le dos de mon enfant. Je dis, mais attends. Un moment donné, je me suis dit, mais attends. Comment se fait-il que tu peux payer quelqu'un et il est en train de... Ça dit qu'il travaille ce que tu as payé parce que il vient encore. Ça dit que c'est là où... Ma fille me dit qu'il y a un jeune gars qui est entré là-bas. Il était cadre d'une entreprise. Quand il partait, on l'a viré de son boulot. Machin et tout. C'est comme ça que vous faites. Vous les satanistes là. Le monsieur là, c'est un adepte du femme là. Il attaque la fille, la petite fille de Papa Mi. Un tchang. Il attaque la petite fille de Papa Mi. Mais mon frère, tu vas die. Tu vas mourir. Vous jouez trop. Ils viennent chaque fois pour entrer dans le corps de ma fille. Moi, j'ai dit à ma fille un jour quand elle m'a appelé, je regarde, je vois ce que je dis, mais est-ce que le monsieur là sait même à qui il a affaire? Est-ce qu'il sait même avec qui il joue? Il connaît même avec l'enfant de qui? Moi, il dit que, mais attends, si votre père même n'a pas pu vous avaler, c'est un tchang qui va venir s'asseoir pour dire qu'il avale mes enfants. Il dit qu'il se méfie, il va mourir. On ne touche pas aux enfants des gens comme ça, gros Baranté. Vous extrapolez beaucoup. Vous laissez les champs magnétiques. Je t'avais dit la dernière fois que liquide tes enfants là. Parce que le gros Baranté, lui, il est comment? Quand on l'attrape,
il va aller prendre ses enfants parce que lui-même d'abord c'est quelqu'un, il n'aime personne, il aime que lui-même. Vous avez vu la période là où on a tapé un peu sur son totem là. Il quitte pas prendre ses enfants, il dit, mon héritier, mes enfants, ma fierté, c'est là où quoi. Il utilise même ses propres enfants. Et qui vient dire, colonel Maké, le plus beau. Qui t'a dit qu'il est le plus beau? Le plus beau, colonel Maké, Merlin de Noyo, Merlin de Noyo, Washiwa, où c'est Washington, où c'est Washington. Ah, le grand Merlin, hein, c'est un manipulateur. Quand il met ses écoles là dans sa bouille, il commence. Ah, le grand Merlin de Washington. Tu peux pas croire que le grand Merlin de Washington va me donner même, il me donne même 10 000 $. Quand il fait comme ça, Merlin ne lui donne plus rien. Ne lui donne plus rien. Si c'est toi qui lui donnes là pour aller construire les trucs hantés que les gens vont aller dormir dedans, il va voler les énergies des gens. Ne lui donne plus rien. C'est un bandit. C'est un violeur. Si tu lui donnes, je demande même au Dieu de tes ancêtres de te retirer tout ce qu'ils t'ont donné. Parce que ce monsieur a un karma. Il a violé une petite fille. Et il faut qu'il soit jugé. Vous entendez avec quoi? Il a pris la vie d'une petite fille. Il a pris son sale manteau. Il a mis sur la petite fille. Il a violé une petite fille dans sa famille. Hein? Et comme la pauvre famille ne pouvait pas aller loin en procédure, il a pu s'échapper des mains de la justice. On va remettre tout sur la table. Il faut qu'on remette tout sur la table. Bas la terre. Vous en êtes où, monsieur le président des tribunaux? Vous en êtes où avec le viol que le gros Banta avait fait sur un enfant de moins de 8 ans? Vous faites ça comment? Vous faites ça comment? Il doit payer pour ses actes. Si vous voulez que le Cameroun change, commencez à clouer au pilori des conneries comme ça là. Le gros Banté, c'est une racaille, c'est la raclure. Hein? Parce que ce qui avait fait le café va faire le caca. Ce qui avait fait le caca va faire le café. Tu ne peux pas travailler à ce copain ou toucher à Soyem. C'est pas possible. C'est pas possible. Un jour viendra où vous qui refusez de juger les gens comme ça là, vos enfants seront leurs victimes. C'est moi qui vous dis ça. Moi, mon ami paix. Avant que la cloche n'ait sonné 3 fois, vous qui protégez les gens comme le gros Banté là, vous allez le payer. Vous passez le temps à écraser les enfants des pauvres. Hein? Il a fait un direct où il disait que j'ai souffert, j'ai galéré. On en est où avec ton procès? Tu as violé ta nièce. On en est où? Qu'est-ce que le tribunal a dit par rapport au viol? Tu as violé un enfant de 7 ans, oui ou non? Si qu'on a retrouvé ton spermatozoïde dans l'enfant, ça veut dire que tu es passé par là. Et tu continues à le faire. Mais cette fois-ci, tu as multiplié tu as fait quoi? Tu as élevé le niveau, saleté. Il est là parfois, ces petits jeunes frères comédiens, quand ils font leur part de comédie, pour aller aussi violer leur part d'enfant demain évoluer. Et qui ne pas, il dit, celui-là doit encore apprendre. Il fait comme si leur modèle. Pourtant, il est dans le wish pas possible. Tu crois que tu dépasses ces petits jeunes-là avec quoi? Gros bang. Gros bang. Tu les dépasses avec quoi? Tu crois que tu vas tout le temps faire des trucs, tu fais du mal aux gens, et après tu peux appeler les gens de ta loge pour venir te défendre? Tu te prends pour qui? Après, les gens vont venir dire que Moussa Jean Calagan est jaloux. Ça fait des années que le gars, il n'est pas le seul. Hein? Il n'est pas le seul. J'ai la femme d'une des personnes qui t'entoure, qui m'a écrit plusieurs fois. Comment peux-tu gagner 1 million? Tu donnes 3 000 au gars, attendez d'abord. Et après, tu prends ces mêmes gars-là, tu pars construire devant eux. Dernièrement, si tu pars, tu dis, ouais, j'achète un terrain à Moutapenda, toujours autour du beurre sorcier comme toi. Jusqu'à ce que Jean-Paul, jusqu'à ce que ma tante maternelle, là, Jean-Paul, parce que les Lolitas, là, ce sont mes tantes maternelles. Jean-Paul, le seul aussi qui a un bangala redoutable qu'on appelle Jean-Paul. Elle dit, elle s'assoit, elle dit que, Lolita, s'il te plaît, à un moment donné, il faut doser. Hein. Toi, tu es une personne qui dit des choses juste parfois, mais parfois tu extrapoles, tu aimes trop, je ne sais même pas.
Hein? Je ne sais pas si c'est l'érection. Si c'est quand tu es en érection que tu... Elle est quittée la police, elle vient dire que récupère ton terrain, tu entends avec quoi? Ou tu joues à bout que Yamtante? Tu entends avec quoi? Ce n'était pas un terrain, c'était le buzz. Lui là, il peut donner quelque chose à quelqu'un. Moi, quand je parle, ça veut dire que la personne, on se plaint de lui plusieurs fois. Ou c'est un sinchumbe, n'a un cul au terrain, on a qu'un chumja, on a eu preuve qui, on a eu un bapé par terrain. Hein, Jean-Paul, on a eu un peu par terrain. Donc, ton problème, c'est seulement que quand tu es en érection, tu jouis partout. Tu ne prends même pas le temps, juste parce que tu estimes que le mec là, il est... Voilà quoi. À un moment donné, il faut réfléchir. Moi, je savais qu'il n'a rien donné au gars. Il ne peut rien donner à personne. S'il n'a rien donné aux gens, ça apporte... Tu vas te lever maintenant. Jean-Paul, Ngouchou, ou à Lucindolin, tu vas te lever là maintenant après avoir bien joui. Tu vas venir là-bas dire, insulter Jean Calagan, non? Que Dieu te punisse. Parce que vous refusez d'accepter la réalité. Vous refusez la vérité. Vous dites la vérité quand ça vous arrange. Les gens comme les Gobarantés là, il faut qu'on les étouffe. On est dans un Cameroun où on a le besoin de commencer à changer nos mœurs si on veut que les choses changent. Dans le cas contraire, on va durer dans le mauvais film longtemps. Mais tante maternelle va se lever là maintenant, elle va ouvrir prendre son direct, comme elle a les gens qui la voient là. Elle va se mettre à... Je sais pas ce que son gode là lui fait parfois. Elle va se mettre à dire tout et n'importe quoi. Tu nous as dit ici que Gros Baranté doit prendre son terrain, non? Tu entends maintenant, on dit que le terrain n'a jamais existé. Et le gars, lui, il n'a même pas l'honnêteté de venir dire que non, le terrain n'a jamais existé. Un malsain comme ça, là, un gars, gars comme ça. Mais ne l'invitez plus. Ne l'invitez plus. Soyez exigeant envers ce gros gourou là. Ne l'invitez plus. Posez-lui les conditions. Dites à ce gros sorcier là que si tu veux venir faire ta comédie de merde, on exige que, puisqu'il est malhonnête, beaucoup de gens se plaignent de lui, vous exigez que il va falloir que Calagan soit là, qu'il le veuille ou pas. On peut avoir des différends, mais sur le plan spirituel, on est obligé de collaborer. Vous exigez que moi, j'aime quand tu tournes avec Calagan, avec tel. S'il ne veut pas, il dégage. Hein? S'il ne veut pas, vous venez même prendre même Manos Abila. Il va venir là-bas faire sa part comme... Il fait comme si on a volé son cerveau. Votre Manos Abila. Fait comme si on a volé son cerveau. Vous l'appelez, lui-même il est aussi comédien, vous l'appelez. Il va venir vous faire la comédie. Mettez le veto à ce gros machin là. Sinon on va comprendre. Si vous ne mettez pas le veto, soit tout le monde mange, soit tout le monde reste affamé. Merlin, on appelle qui la Merlin de New York? Mon père, c'est un Mettez le veto à ce gros machin là. Le type là lui-même, il est tellement avancé dans ces choses-là qu'il travaille même sur vous pour que vous lui donnez vos choses. Il y a quelqu'un qui est sale. Il est mystiquement sale. Et comme il puise son pouvoir dans l'utérus des jeunes filles vierges, c'est comme ça. Il vous domine avec ça. Il reste, il tourne un petit sketch, il dit, Merlin Denis, oh, l'homme grand, machin et tout. C'est un hypocrite. C'est un hypocrite. Ne jouez pas à son jeu. Parce que là où il est là, comme Calagan a parlé, vous pouvez même voir comme ça là que c'est lui qui est parti entrer dans le corps de Calagan pour que Calagan lui dise merde. Il croit qu'il va bouffer l'argent seul. Mais les Ouchenjou Abou que même à Tagno Kondom, il a fait ça. Ouchenjou Abou que Merlin.
Boycottez-moi le serpent là. Il vous fait les envoûtements. Boycottez-le. Soit tout le monde mange, soit personne ne mange. Si vous continuez à le mettre en haut, Merlin, Meka Baba, c'est que tu vas rester comme ça, là, toutes tes choses vont partir. Tu vas commencer seulement à voir. Je te le jure sur la tête de mon père. Vissez-moi le type là, dites que tu... Parce qu'il pratique trop. Ce monsieur pratique trop, il fait trop. Je vous dis que c'est moi qui ai enlevé Moutapenda dans sa bouche, non. Hey, est-ce que je parle, je me cache? C'est moi qui ai enlevé Moutapenda dans sa bouche. Il sait. Je sais. Il est sale spirituellement. C'est pour ça qu'il aime toujours venir. Il vous vole, il part au Cameroun, machin, tout. Il part là-bas, il vous tourne dans sa bouteille, là, il ferme. Pourquoi tu n'as pas fait ça à mon homonyme? C'est une fille, une petite fille de rien de tout qui va te faire tomber. Tu es sale spirituellement, tu fais beaucoup de mal. Est-ce qu'on t'a déjà jugé pour le viol de ta nièce? On t'a jugé où la procédure a été classée sans suite. Voilà nos magistrats du Cameroun. Flora Agi, on parle de tes multiples amants. On parle de qui? Vous ne pouvez pas rester là que tout le temps, quelqu'un fait du mal aux gens. Il fait du mal aux gens. Il fait du mal. Et là où il est là, il croit que boycottez-le. Nous, les maîtres, là, on boycotte cette raclure. On refuse. Et il va vomir les étoiles des gens qui volent. C'est pas possible. Ça ne marche pas comme ça. Jusqu'à tu es arrivé même sur Jean Calagan. Un gars comme ça qui ne parle même pas beaucoup. Il est beau. Hey, Jean Calagan est beau. Hey, que me tourne. Aru que tourne. Aru que tourne. Oh, moi que. Pas les histoires que. Pas les histoires que le gros baranté tremba partout, il mange le mitako là, il vient, ça se transforme en serpent, il faut qu'il met dans le corps des petites filles là. Ah, et mon frère Katangé, en plus, Kalagan c'est mon frère Katangé, il est du quartier 10, moi je suis du quartier 3. Hein, mon père, Kala, Mbouamen, Michel Carman, il est. Mbouamen. Yolande Degwe. Oh là là. Moi, il va dire à la soeur de Moussa Kalagan, ma chérie, récupère ton frère. Le gourou là, j'ai écouté dans le truc de ton frère que tu l'as jeté pour rester avec le Doro là. Méfie-toi. Le gars là, quand tu viens chez toi, il gâte tout dès qu'il part. La souffrance commence. Il laisse tous les mauvais esprits dans la maison. Hey, Moussa Jean Calagan, hey, Mbouaketuni, hey, Mo. Akla menjengu, nous la zabe doit la akenjerne, ne zo yo étoile non. Eh, mbo joulé, mbo mené, mbo changlé. Eh, le serpent est parti jusqu'à arriver sur quand on dit, aïe, wow. Eh, ngansio, gros bangante, ngansio. Non, on s'en fout. On ne veut pas entendre parler ici que c'est le buzz, machin et tout. On s'en fout. Quand on dit, on a dit, ça vient toucher ce que j'avais dit dernièrement. Que gros banté, Merlin de New York, nous voilà, on te dit, oh, lâche le gars là. Pose-lui le veto. Il couvre vos esprits. Mais attends, vous êtes tous des Africains, non? Un machin comme ça là, il va quitter, venir vous mettre tous dans la bouteille. Hein? Oh. Je crois que au Tchaï quoi de Merlin,
Je ne sais pas que le pouvoir de la parole peut casser tous ces gris-gris qu'il fait là. Ou tout il menga, c'est que ça va casser. Hein? Il y a Moussa Jean Calagan, il y a Mohamed, les Bogos, les 1m95, 90 kilos. Boum, boujou, tuni. Boum, boujou, atin, chimbum, manjum, quoi, manjum. Pas les gourous là qui sont là-bas de l'autre côté là. Comment peux-tu travailler avec tes compatriotes? Tu ne les payes pas. Comment tu peux être méchant à ce point-là? C'est quelque chose que depuis 1900... Tu as commencé ta sorcellerie là depuis 1982. Depuis 1900, ouais. Après, ne viens pas ici nous dire que tu as 15 ans, hein, parce que je vous connais. Je vous connais. Ne viens pas nous dire ici que tu as 15 ans. Une doti ou un gars sur moi. Donc, ouais, mangue sur faire n'était pas moi. Asin Dieu, Asin Dieu, t'en liais. Si moi, ma tombe, je m'en fais pour une homme. Ah, bon, je m'en fais pour une homme. Ah, nous m'en mis pour une homme. Puis nous m'en mis pour une homme. Tes collègues savent déjà que tu hypnotises les gens. On sait. On sait. Donc fais tes caca là seul. Moi je vois un gars là qui est autour de toi là. Le gars là, on l'appelle même qui là. Oh, le gars est très intelligent comme ça là. Un jeune gars là que tu tournes avec lui qui joue le rôle de l'intellectuel là. Le gars là peut évoluer même seul. Mais toi, tu as dans ta bouteille, tu presses les gens. Tu presses, tu te mets. On dit même comme ça là. Après, tu vas aller, quand il va finir mon Dieu, tu vas aller dire que les jaloux meurent, la vie continue. Oui, je suis jalouse. Vous allez m'envoyer les messages. Vous m'avez déjà dit tout dans les messages. C'est pas bon. Même quand tu es un sorcier, il faut doser. Mon frère, même quand tu es un sorcier, il faut doser. Moi, j'ai toujours dit ici là que je ne refuse pas que tu as du talent. Mais tu es un mauvais sorcier. Tu as du talent. Les autres ont du talent aussi comme toi. Mais tu t'arranges à ce que si les Jean-Michel Kankan là étaient comme les vous là. Si les Jean-Michel Kankan là étaient comme les vous là. Mais non, attendez. Tu t'arranges à t'asseoir sur le talent des autres, sur l'étoile des autres. Ce n'est que toi. On nous dit que quoi? Que tu appelles les policiers menacer les gens. Si le gros Baranté appelle, ça dit que fais ça à quelqu'un, vous nous donnez le nom. Vous nous donnez le nom de l'officier qui va faire ça, surtout si c'est qu'il a raison. Vous nous donnez son nom. On va lui montrer que le spirituel dépasse le physique. Tu ne peux pas oppresser ainsi tes compatriotes, c'est pas possible. Il vous fait ça. Vous prenez juste le nom de l'officier qui va faire ça, vous nous donnez, il ne va pas nous dépasser. Mais vous prenez pour qui? On est en train de vouloir que le Cameroun change. Vous êtes là, vous faites toujours des choses, machin et tout et tout. Toi, tu vois quelqu'un qui vit aux États-Unis. La vie aux États-Unis coûte cher. Qui tu pars là-bas, machin, tu vas avoir tous les papiers du monde. Tu es parti en Belgique après avoir violé un enfant. Tu es parti tromper la fille d'autrui là-bas. Elle t'a tout donné et tout. Et pourtant, tu étais venu en mission pour la manger. Tu croyais que tu pouvais faire ça à mon homonyme. Tu rentres. Tu t'as dit, tu as la pieuvre. Tes tentacules veulent l'attraper partout. Hein? Un gros Baranté. Hein? Tu as voulu faire ça à mon homonyme, ça a marché. Oji Pankamani. Tu ne peux pas faire ça à mon homonyme, tu ne peux pas. Même dans 100 ans, tu ne pourras pas. L'incrément, il marche beaucoup. Tu ne peux pas. Tu vas aller faire ça qu'à d'autres filles. Et il y a une fille sur qui tu vas tomber, elle va finir avec toi. Vous avez vu le biscuit de Komako, non? Elle était là, elle faisait mat à gauche, mat à droite, mat à gauche. On lui a envoyé un grand maître d'information. Il a éteint la vape. Elle, quand elle fasse, ça ne marchera plus jamais pour elle. Elle va seulement faire comme ça. Jusqu'à un jour, pas vous allez entendre qu'elle est devenue folle pour de vrai. On est là, non? C'est fini, on l'a diminué. Le grand maître de la franc-maçonnerie était venu pour la diminuer et il a réussi son coup. C'était que va, tu finis avec elle, tu reviens. C'est fini. Elle aura juste des moments où il y a réajustement, elle essaye de prendre des énergies. Après, paf, ça redescend. C'est comme ça. C'est comme ça.
Vous êtes là, vous voulez tout avoir. C'est maintenant devenu que... Mais je ne comprends pas. Les gars, comment vous pouvez tourner avec quelqu'un? Vous gagnez de l'argent. On entend les bas 2 millions, les bas 3 millions, les bas 5 millions. Parce que même le père Kopombia, Ebenezer nous a dit dans une interview, si je ne me trompe pas, il me dit qu'il était allé tourner avec le gros Baranté et on a donné où c'était 1 million, il lui a donné que 300 000, si je ne me trompe pas. Mais aujourd'hui, tu as vu le père Kepom, non, c'est lui qui tient le cinéma camerounais. Tu ne peux pas. Parce que les gens à qui tu as fait du mal, ils n'ont pas oublié ça. C'est lui qui tient le cinéma camerounais. Arrête de t'asseoir sur les étoiles de tes collègues. Arrête de t'asseoir sur les étoiles de la vie de tes collègues. Tu n'es rien du tout. Tu n'es qu'un sorcier qui est parti ajouter ces trucs comme ça là. Ajouter, ramasser un peu partout. Tu n'es qu'un vampire. Arrête ça. Aujourd'hui, quand on parle en termes d'argent, en termes de prestance, tu ne peux même pas t'asseoir devant le père Kepom. T'as vu comment il met ses jeans taille basse? T'as déjà vu le père Kepom dans ses jeans taille... Eh, alors, quoi, tenir, tu fais, on dit quoi, mais il y a ça, tu sens qu'il ne manquait plus que cette évolution-là pour qu'il mette en valeur son Pays-Bas. Il met ça dans le slim. Tu le vois, petite veste là, carré. Mais toi, tu es là, hein, tes grosses vestes. Tu sais pourquoi le père Kepom évolue? C'est parce qu'il s'est donné. Tu attends avec quoi? Tu sais pourquoi le père Kepom évolue? Tu sais pourquoi beaucoup de gens aiment tourner avec Kepombia? C'est parce qu'il donne. Vous savez, il va vous dire quelque chose. Vous savez pourquoi ce sera difficile de mettre le dos de Samuel Eto'o-Pater? Parce que le gars là est malin, il donne. Il donne. Et quand il donne, on appelle ça le sadaka. Il sème. Vous savez pourquoi le père Kepombia, là, même quand il va mourir, le cinéma va toujours tourner à sa mémoire? C'est parce qu'il donne. Les gens avec qui il travaille sont satisfaits. C'est-à-dire les gens se bousculent pour travailler avec Kepombia. Pourquoi? On parle même comme ça là. Je vais même postuler aussi pour travailler avec lui. Eh, mon gars, drague ni felle. Mon gars, hey. Quand je vais travailler avec lui, je vais seulement lui dire bonjour Kepombia. Oh ben j'aurais bien voulu t'éviter cette chatte. Mais te parler de vive voix m'est impossible. Parce que tu es le sinus de mon cœur. Le cosinus de mes désirs, la tangente de mes moments et la cotangente de mes tourments. Pour toi, j'ai des faiblesses depuis que l'acide de ton charme a touché la soupape de ma timidité. Aime-moi, chouchou, aime-moi. Je suis en train de bûcher ce que je veux dire à Kepombia. Quand je vais retourner en retraite au Cameroun, quand je vais prendre ma retraite, les gens aiment travailler avec le père Kepombia parce qu'il donne. Mais toi, tu es là un parvenu, un arriviste comme toi, quelqu'un qui mangeait dans la poubelle à Douala. Hein? Eh, pas Kepombia. Tu es le sinus de mon cœur, le cosinus de mes désirs, la tangente de mes moments et la cotangente de mes tourments. Pour toi, Kepombia, j'ai un building de pensée depuis que l'acide de ton charme a touché la soupape de ma timidité. Sois mon amoureux, s'il te plaît. Arrête de regarder de gauche à droite. Dieu m'a créé pour toi. J'ai bien bûché mon ster. J'ai bien bûché la lettre que je vais écrire à Kepombia. Parce que j'aime les gens qui donnent. Ebenezer. On va reprendre la drague parce qu'il faut que je drague bien. Parce que c'est un homme qui est rusé. Ebenezer Kepombia. Bonjour mon amour. J'aurais bien voulu t'éviter cette drague. Mais te parler de vive voix m'est impossible. Parce que je suis timide comme toutes les femmes.
dans ce genre de situation, mais aussi parce que je porte un immense amour pour toi, Ebenezer. En effet, cet amour si passionné, étrange, que j'ai toujours éprouvé pour toi, m'est resté sous le cœur. Ebenezer Kepombia, tu es le sinus de mon cœur, le cosinus de mes désirs. Le cosinus, m'a vu quoi? Tu es le sinus de mon cœur, le cosinus de mes désirs, la tangente de mes moments et la cotangente de mes tourments. Pour toi, Ebenezer Kepombia, j'ai un building de pensée depuis que l'acide de ton charme a touché la soupape de ma timidité. Je suis timide, c'est-à-dire que je suis timide. Ebenezer Kepombia, l'amour que j'ai pour toi, m'amour, mon petit canard des îles, m'étouffe, et en ce jour, je voulais te déclarer ma flamme. Tu es l'homme avec qui je vais finir mes jours sur terre. Voilà ce que je vais dire à Ebenezer Kepombia. Ça va marcher. Ça va marcher. Ça va marcher. Il donne. C'est quelqu'un qui donne. Il est large, il a la main ouverte. Et toute personne qui a la main ouverte, on appelle ça le sadaka. Un gourou comme toi, tu es là. Même, c'est-à-dire que donner 3 000 de taxi à tes collaborateurs, après qu'ils aient utilisé leurs énergies. Hein? Tu ne vois pas comment toutes les meilleures stars du Cameroun, les meilleures stars, il y a une là que j'aime bien, elle s'appelle la fille Bassa là. Elle s'appelle qui là? Elle a une chaîne de restaurant là que j'aime bien et tout. Tu vois pas comment eux, ils sont toujours derrière Ebenezer. Toi, tu es là, tu raquettes, tu prends tel. Hein? Tu prends tel, tu viens, tu tournes avec elle, tu vides son étoile, tu pars. Tu peux pas faire comme les Kepombia. Hein? Tout ce qui est radin ne plaît à personne. Tout ce qui est radin ne plaît à personne. Non seulement tu es radin, mais tu es salaud. Que tu rentres, n'est-ce pas? Tu vas rentrer, n'est-ce pas? Gros Banté, que tu rentres. À cause de toi, j'ai dévoilé ma lettre d'amour à Kepombia. Ebenezer. Ah, Kepombia. L'amour de ma vie. On va encore. Pour que je n'oublie pas ma lettre, non? J'aurais voulu t'éviter cette lettre, mon Ebenezer. Mais te parler de vive voix m'est impossible. Peut-être, Ebenezer, amour de moi, peut-être parce que je suis lâche, comme toutes les femmes dans ce genre de situation, mais aussi parce que je porte un immense amour pour toi. En effet, virgule, Ebenezer, l'amour que j'ai toujours eu pour toi m'étouffe au-delà des frontières. Tu es, chérie, le sinus de mon cœur, le cosinus de mes désirs, quoi, pimba. Tu es le sinus de mon cœur, le cosinus de mes désirs, la tangente de mes moments et la cotangente de mes tourments. Ebenezer Kepombia. Et je vais wattiser. Oh, il faut que même si c'est fort n'importe comment, il faut que je lui prouve que je suis Mengiz. Tu es le sinus de mon cœur, le cosinus de mes désirs, la tangente de mes moments et la cotangente de mes tourments. Ebenezer Kepombia, pour toi, j'ai un building de pensée. Depuis que l'acide de ton charme, le charme d'Ebenezer, a touché la soupape de la timidité de moi. Est-ce que vous voyez ça? Regardez ce qu'il dit. Vous voyez que Ebenezer Kepombia après, il va dire que c'est la mère là qui a la longue bouche comme ça, il va fuir. Ebenezer Kepombia, tu es le sinus de mon cœur, le cosinus de mes désirs,
la tangente de mes moments et la cotangente de mes tourments. Pour toi, j'ai un building de pensée, un building, Ebenezer, depuis que l'acide de ton charme a touché la soupape de ma timidité. Est-ce que vous comprenez ça? Moi, en face d'Ebenezer Kepombia, en train de lui dire ça. Ah, Pelo ça. Ebenezer Kepombia. Et je lève le regard comme ça, je le regarde droit dans les yeux. Tu es le sinus de mon cœur, le cosinus de mes désirs, c'est-à-dire Vapipo. Tu es le sinus de mon cœur, le cosinus de mes désirs, la tangente de mes moments et la cotangente de mes tourments. Pour toi, est béni. Non, il faut que je baptise à ce niveau. Pour toi, est béni. J'ai un building de pensée depuis que l'acide de ton charme, et puis je fais un peu mes yeux comme ça, mes yeux de Congo ça, hein. Depuis que l'acide de ton charme, m'amour, a touché la timidité de mon... Ah non, c'est bon, on va écrire, c'est bon, c'est calé. Et je fais comme ça là, je wattise un peu. Je wattise parce que comme les Benguis ne sont plus sur le marché, on s'en fout de royalement. Il faut que j'ai une touche particulière pour parler à Pakepom. Mamour, et avec les petits noms d'oiseaux, les mamours, mon canard des îles, mon étalon, mon dieu grec, des petits mots comme ça. Mais toi, le Gobante, qui va te faire une récitation comme celle que je viens de faire? Tu es mauvais. Personne ne va te dire ça. Même mon homonyme Kemonie ne t'a pas dit ça. Parce qu'elle savait que tu es comme le vent. Tu es un sorcier. Tu es mauvais. Toi, tu vas travailler avec tes collègues, tu ne les payes pas, tu montes les immeubles. L'homme de ma vie, confirmé par tous mes followers, Ebenezer Kepombia, celui avec qui on va aller vivre à Komako. Lui, il paye les autres, il n'a pas des immeubles. La récitation que j'ai fait là, vous, mes followers, vous avez l'habitude d'être bipolaire. Si je vous demande de me donner ça pour que j'aille réciter, vous ne vous rappelez pas. Moi-même, je ne me rappelle plus. C'est votre problème, mais moi, je vais fermer ma page, je pars. Parce que moi, j'ai récité pour que vous relevez ça. Et après, vous me donnez. Levons-moi quelqu'un comme ça là. Jusqu'à tu vas venir faire tout un père comme Jean Calagan là. Quelqu'un qui ne parle pas, il vient, qui se met à bavarder. Tu es trop mauvais, hein. Toi, tu crois quand ton ventre pousse. Regarde l'amour de ma vie, Ebenezer. Est-ce qu'il a le ventre? Il n'est pas beau. Un bel étalon comme Ebenezer là. Toi, tu es là, tu crois que c'est quand on a le gros ventre, toujours dans les bars, tu bois. Tu crois que c'est quand on a le gros ventre qu'on est beau. Toi, tu as vu, ça fait longtemps. Ebenezer Kepombia. D'ailleurs, il a fui son poste d'enseignant de lycée. Son poste reste vacant. Mais il a excellé dans son domaine. Parce que, je vais te dire, violeur d'enfants, quand tu donnes, tout ce que tu donnes, tu reçois au centuple. Hein? Tout ce que tu donnes, tu ne peux pas surfer sur le malheur des gens. Pourquoi les gens qui travaillent avec Ebenezer, vous avez vu ma petite nièce là, qui est partie faire sa part de mariage, elle est en stage de mariage avec ou c'est Poadjo ou c'est qui là. Vous avez vu se plaindre, vous n'avez pas vu que tous les gens qui tournent autour d'Ebenezer brillent. Tu as vu ça ou pas? Toi, tous les gens qui tournent autour de toi, ils sont là. L'autre qu'on appelle Pierre Lapendamé, Pierre Lapendamé, viens écrire mon roman que je t'avais donné. Viens corriger mon roman. Ouais, je vais venir à dire, bon mari, t'as arrêté. Viens corriger mon roman que je t'avais donné. Tous les gens qui tournent autour de toi là, ils sont toujours gris. Ils ont la couleur gris. Ce n'est pas ça que j'ai dit. Mais il n'a plus de valeur. Nous là, on ne regarde pas la fenêtre comme ça, on cherche qui, comme je suis successeur de mon père, je sais que l'homme doit venir me trouver à Komako. Fait comme ça là. Moi, c'est Ebenezer Kepombia, c'est celui que j'ai jeté mes dévolus.
Quand quelqu'un a la facilité de donner, on l'aime. Tu entends avec quoi? Le pisseux. Le pisseux. Non, c'est des immeubles. Qui va habiter dans tes immeubles là où tu vas venir tirer les pieds des gens la nuit pendant qu'ils dorment? Monsieur le pisseux. Le pisseux. Tu fais pleurer Jean Calagan. Le pisseux. Fais pleurer mon frère de Ngonsamba. Il est du quartier 10, moi je suis du quartier 3. Le pisseux. Tout finga. Tu fais pleurer des gens qui dans le passé nous ont fait rire. Tu m'as poussé à dévoiler mes sentiments avant le temps. Tu es mauvais, hein? Ça fait depuis que je calculais Ebenezer que Pombia. Moi, je ne disais pas. Mais à cause de ton mauvais cœur, je suis obligé de dire ça publiquement. Bonjour Ebenezer Kepombia. J'aurais voulu t'éviter cette lettre. Mais te parler de vive voix m'est impossible. Peut-être parce que je suis timide comme toutes les autres femmes dans ce genre de situation, mais aussi parce que je porte un immense amour pour toi. En effet, virgule, l'amour que j'ai pour toi. Dites-moi la partie si j'ai oublié. On va traverser ça, je vais bûcher après. Ebenezer Kepombia, tu es le sinus de mon cœur. Le cosinus de mes désirs, c'est-à-dire, quoi? Tu es le sinus de mon cœur. Le cosinus de mes désirs. La tangente de mes moments. C'est-à-dire que dorénavant, c'est moi qui vais voyager en première classe. Yeah! On recommence. Tu es le sinus de mon cœur. Le cosinus de mes désirs. La tangente de mes moments et la cotangente de mes tourments. Pour toi, mon Ebenezer, j'ai un building de pensée depuis que l'acide de ton charme a touché la soupape de ma timidité. Oh! Et encore, c'est un ancien professeur. Il y a une couenne, ça va mordre, il y a une knock, ça va mordre. Ah, mes followers, ça va mordre, ça va marcher. Votre Laura Kameni elle va s'asseoir sur les biens d'Ebenezer. Hey, ça va marcher. Hey! Hey, un milliardaire. Hey, il est milliardaire. Tous les gens avec qui il tourne sont des milliardaires. Hein? Ouais, mais vous voyez pas les filles là qui tournent autour de lui là. D'autres à la chaîne de restaurant, d'autres. Mais attendez, que si je pars m'asseoir là-bas, je fais les vidéos. La prochaine vidéo que je vais faire, ce sera, je sais pas. On a trouvé. Hein? Je vais faire la vidéo, je serai dans son salon. Dans son salon, en train de me fumer avec l'encens. Ah, tes pommes. L'amour est mou. Pas comme le machin là. Hein? Quand tu le vois avec ces gars avec qui il tourne là, il est toujours dans un petit bar des sous-quartiers là. Il est toujours dans un bar des sous-quartiers. Parce que ça part de sorcellerie qu'il a, c'est de vous effacer le cerveau. Tu as vu les filles là qui tournent avec Parkepom là? Tu as vu comment elles ont la classe? Il y a une parmi là. Les filles sont belles. Les filles sont belles, elles ont la classe. Elles sont belles. Toi tu veux manger seul. Tu manges, tu chies, tu pètes. Après vos gens m'ont venu dire que je suis une péteuse. Donc c'est moi que vous avez vu sur une toile pour me donner le nom de péteuse. Non, il faut arrêter ça quand même. Hein? Il faut arrêter ça. Merlin de New York ne lui donnait plus rien. Ne donnait plus rien à ce serpent-là. Rien. Soit il partage, soit il n'a rien. Il est trop mauvais. Et de surcroît, comment fais-tu pour donner 3000 francs CFA à tes comédiens avec qui vous tournez? Et pourtant, ils sont là. Ils portent le fer pour que tu construises celle-ci. Mais moi, je ne peux pas accepter ça. Je ne peux pas accepter de travailler avec quelqu'un. Et il est là, il évolue. Moi, je n'évolue pas. Je te laisse. Même s'il faille mourir de faim, je te laisse.
Tu vas voir. Tu vas voir. Tu vas voir comment, quand je serai assise dans la maison de Kepom, tu vas voir comment il va changer ma vie. Les tresses que je mets parfois faire le Dieu là. Tu as vu, mais attends. Le mec, il est lâche, il a le bras, il donne. Il donne. Quand tu es là avec tes courts bras, déjà même tu es difforme. Ta taille même, tes mains même sont courtes, tu ne donnes pas. Viens gêner les gens. Je sais que quand il va parler comme ça, tu vas aller encore prendre tes enfants pour dire mes enfants, ma vie, on s'en fout, nous tous on a les enfants. Hein. Nous tous on a les enfants. Tu es un sorcier, tu es mauvais. Tu es mauvais. Tu es mauvais. Quand quelqu'un est mauvais, on dit il est mauvais. Tu es sale. Au doti. Ne viens pas me dire d'aller bosser maintenant. Je ne bosse pas. Tu es sale au doti. Tu ne peux pas vivre pendant que les gens ont de l'amertume dans leur cœur. Tu continues à vivre quand même. Tu es une calamité. Tu es une poubelle. À un moment donné, tu vas te retrouver seul. Moi, je dis seulement à Merlin que Merlin, nous a stop jusqu'à la désordre. C'est pas bon. Vous ne pouvez pas faire que quelqu'un comme ça, là, il est là, il fait pleurer ses compatriotes tout le temps et ça ne vous dit rien. Ou tu as joué à bouquin, Merlin. Ou tu as joué à bouquin. Il faut le vectoriser. Vectorisez-moi le sorcier, là. On dit même comme ça, là. Hein. Portez ma lettre, là, vous écrivez ça. On va aller donner ça à Kepom. Dans quelques années, je vais retourner. Je n'ai pas envie de pourrir ici en France, là. Et pourtant, il y a des hommes dans la nature comme des Kepom bien. Hein? Vous croyez que quoi? Que nous aussi, on ne peut pas aller, ça soit aller faire nos maraboutas dans sa maison. Mais vous croyez que quoi? À un moment donné, il faut arrêter, hein. Nous, on aime les hommes généreux, hein. On aime les hommes généreux. Bonjour, Ebenezer, Kepombia, le wattisage. J'aurais voulu éviter cette lettre, t'éviter cette lettre. Mais te parler de vive voix m'est impossible. Peut-être parce que je suis lâche, comme toutes les femmes dans ce genre de situation, mais aussi parce que je porte un immense amour pour toi. En effet, virgule, tu es le sinus de mon cœur, le cosinus de mes désirs, la tangente de mes moments et la cotangente de mes tourments. On wattise un peu, hein. Pour toi, Ebenezer, j'ai un building de pensée depuis que l'acide de ton charme a touché la soupape de ma timidité. Oh, Kamali. Après là, il y en a aussi.